La psychologie définit l'estime de soi comme le sentiment global qu'un individu a de sa propre valeur. Elle reflète à quel point nous nous apprécions et nous aimons nous-mêmes. Laissez-moi raconter l'histoire de Michael Jordan. En 1994, Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tout le temps, a quitté le Chicago Bulls pour poursuivre une carrière professionnelle dans le baseball. Certains disent qu'il rendait hommage à son père, ancien joueur de baseball semi-professionnel. Cependant, Michael a été largement critiqué car on considérait que ses compétences n'étaient pas à la hauteur pour ce sport. Ironiquement, le premier sport que Michael a pratiqué était le baseball. Il jouait plutôt bien enfant, mais à 31 ans, il n'a tout simplement pas pu exceller. Que se serait-il passé s'il n'avait jamais poursuivi le basketball? Einstein a dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Si vous vous sentez inférieur, rappelez-vous que Michael Jordan a failli vivre toute sa vie en pensant qu'il n'était qu'un athlète moyen s'il n'avait pas poursuivi le basketball. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? La psychologie définit comme le sentiment global qu'un individu a de sa propre valeur. Elle reflète à quel point nous nous apprécions et nous aimons nous-mêmes. De nombreux facteurs influencent cette capacité d'autoperception et d'évaluation. Des éléments tels que la génétique, les expériences d'enfance ou l'âge échappent à notre contrôle. Cependant, d'autres facteurs comme la résilience, la force, les pensées et les circonstances personnelles peuvent être gérés. Cependant, ce n'est pas un état d'esprit permanent. Il évolue avec le temps comme dans l'histoire de Michael Jordan. L'autoperception dépend en grande partie des circonstances actuelles. Ce que vous vivez ou avez vécu ne détermine pas vos émotions futures. Alors, comment cette autoperception s'applique-t-elle dans la vie quotidienne? Il est difficile de maintenir des relations saines, d'exceller dans son travail, de bien gérer les situations difficiles et de même d'être heureux si vous manquez de conscience de votre propre valeur. Voici deux exemples montrant l'impact de l'estime de soi dans la vie quotidienne. Tout d'abord, c'est le monologue intérieur. Si vous parlez constamment de tout ce que vous voulez faire, vous n'accomplirez rien. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée originale pour découvrir ensuite qu'elle existait déjà? Vous laissant désorienter? Lorsque vous ne trouvez rien de nouveau, vous continuez à vous blâmer ou vous voulez commencer un blog, mais vous vous dites qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font, donc cela n'attirera personne. Honnêtement, ce sont toutes des excuses. Nous trouvons tous des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas lancer une entreprise, écrire un livre, avouer à quelqu'un qu'on l'aime, déménager dans un autre pays, commencer à perdre du poids. Le deuxième exemple, c'est travailler avec les autres. Sans confiance en soi, nous ne pouvons pas faire des choses comme croire en nos décisions ou prendre des risques calculés. Vous ne pourrez pas accomplir vos tâches efficacement si vous doutez constamment des résultats. Personne n'aime travailler avec des personnes indécises. Alors, comment améliorer l'autoperception et l'évaluation? En 1890, William James, le père de la psychologie américaine, a publié le livre The Principles of Psychology. Selon William James, la valeur personnelle repose sur deux éléments, nos réalisations réelles et nos attentes. Il a illustré cette idée par une équation. Estime de soi égale succès divisé par attente. L'estime de soi est déterminée par le degré d'effort pour produire des résultats divisé par notre satisfaction de nous-mêmes. Lorsque le résultat dépasse les attentes, vous vous sentez heureux et satisfait de vous-même. Et comment utiliser la formule? L'avantage de cette formule est qu'elle est pratique, facile à appliquer et honnête. Ce ne sont pas les affirmations vaines ou des clichés comme « vous êtes vraiment génial » qui apportent aucun résultat. Cependant, nous ne pouvons pas réussir sans tout ce que nous faisons. Comme l'a dit William James, une personne doit choisir sa bouée de sauvetage. Michael Jordan aurait pu être un joueur de baseball moyen, mais il était le meilleur au basketball. Le basketball était sa bouée de sauvetage. Si vous voulez réussir dans un domaine, vous devez identifier vos points forts et ce que vous considérez comme important.
Beaucoup de gens exercent des métiers qui ne correspondent pas du tout à leur force, ce qui mène à l'échec. Lorsque nous réussissons davantage dans la vie, notre estime de soi augmente. Alors, demandez-vous, faites-vous ce dans quoi vous êtes bon? L'essentiel est de se concentrer sur les forces, les compétences et les domaines qui vous conviennent, comme Michael Jordan avec le basketball et non baseball.